Et on est avec Mesmer, qui est resté avec nous, torieux, en studio. Les gens en voiture, là, soyez rassurés. Demain, je suis en show demain seulement. Vous avez le temps de vous rendre. Et là, j'ai regardé en passant pour le show de demain à Saint-Albert Rousseau. Il reste quelques billets. Oui, je sais pas c'est à combienième supplémentaire parce que le show roule depuis un bon moment, mais puis ça va encore très, très bien en passant. Puis c'est d'une dernière date ou la dernière date à Québec. Là. Il y a samedi, c'est ça. Puis il va y avoir il y a une autre supplémentaire à ça. Les billets sont pas encore en vente, mais puis il y a quelques places. C'est marqué sur le site, Caroline, c'est pour ça. Bon, je pensais même pas en parler, mais oui, c'est vrai. On revient au mois de mai l'année prochaine, en 2026. Puis les billets sont vraiment pas chers, en fait. C'est ça aussi que je regardais. Là, non, mais je veux dire, moi, c'est la fois que j'ai le plus ri aussi dans ma vie. Tu sors de là, t'as mal aux joues. Là. J'ai fait quasiment pipi dans mes culottes. C'est le monde qui est drôle en tabarouette. Moi aussi, je ris. C'est vrai que je ris soir après soir parce que c'est les gens. Et merci au public qui décide de venir sur scène pour vivre l'expérience parce que on voit ces personnes-là dans un état second sur scène. Ils sont... c'est quelque chose de dire, OK, je monte sur un stage. Là, je te fais confiance et là, je les emmène. Ils s'ouvrent à moi puis on les emmène dans des aventures plus palpitantes les unes que les autres. Et on rit du début à la fin. Et les aventures que j'aime faire sur scène, c'est des aventures comme normalement dans la vie, on n'a pas la chance de vivre. Hein. Ça va de marcher sur la Lune ou sur Mars et tu vas rencontrer un Martien. Mais comment on réagit quand tu rencontres un Martien? On ne le sait pas. Mais même nous, on ne le sait pas. Mais dans un état d'hypnose, on le sait parce que là, ça arrive pour vrai. La personne a l'impression d'être là. Et ça, c'est drôle parce que c'est marrant parce qu'après ça, je prends deux personnes. Vous avez vu un Martien. Là, maintenant, vous, madame, vous êtes la Martienne de la soirée. Tu parles plus français. Et là, pendant toute la soirée, elle parle Martien. Elle essaie d'aller commander une bière au bar en Martien. Mais il y a quelqu'un que j'ai... programmée qui, elle, peut comprendre le martien et elle traduit tout ce que la martienne dit. Alors, pendant toute la soirée, ces deux personnes-là qui se connaissent pas, ils sont ensemble, puis ils se promènent, puis une traduit ce que l'autre dit. C'est tellement drôle. Là. Alors, je te vois. Là. J'ai deux questions. Non, mais c'est parce que j'ai deux questions avant qu'on essaye, OK? Oui. La première question, c'est... trop tard, faut aller en pause. C'est quoi Non, mais c'est quoi l'effet après avoir été hypnotisé? Parce que là nous autres, il faut qu'on retourne en char à la maison. Là. Y a-t-il une espèce d'état brumeux, compliqué, où on revient vraiment à nous normalement? En général, vous revenez à vous. Parce qu'en général, ça dépend de chaque personne. Si vous êtes une personne qui dormait peu, qui a de la difficulté à dormir, insomniaque, par exemple, mais ça se peut que là, ton subconscient, une fois qu'il a atteint cet état de bien-être, lui, dans un état second, récupère 3 heures de sommeil en 15 minutes d'hypnose. Alors, des fois, une personne qui a de la difficulté à dormir veut pas remonter à la surface parce que le subconscient se dit non, je suis bien, là, reste là, s'il te plaît, reste là, je récupère en ce moment. Et là, consciemment, tu essaies d'aller contre ta volonté, contre ton subconscient. Alors, tu peux être un peu vaseux là, dans les minutes qui suivent, mais quand je vois que ça arrive, on a des techniques pour ramener cette personne-là à la réalité plus rapidement. Et là, on est deux, nous autres, dans le studio, puis il y a Tom derrière sa grosse fenêtre épaisse. Mais ça, c'est une fenêtre anti-hypnose en passant. Je sais que ça marche pas de même. Non, ça marche pareil. Mais les écouteurs, c'est ça que ça prend. Mais d'habitude, dans une grosse foule, et là, on peut faire des tests de réceptivité, etc. Mais donc, ça se peut que ça marche pas aussi. Là c'est sans filet. Faire des tests, puis gars, je te laisse aller, essaye. C'est sans filet à chaque soir, même dans un show en salle. Dans mes débuts, là, j'ai eu des événements privés, corporatifs, là, tournoi de golf, par exemple, ou un autre événement où je me souviens, où j'ai pas pu hypnotiser personne. Je suis sur scène et là, je fais mon test. Personne monte. Ou les 2-3 personnes qui osent monter sont à moitié sous. Alors, quand je les endors, c'est pas d'hypnose qu'ils dorment, ils tombent de la chaise, je suis pas capable de les faire bouger. Ça m'est déjà arrivé. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que je fais un show, j'ai toujours ces pensées-là qui me reviennent. Je me dis, OK, c'est sans filet. Let's go, on y va. T'sais. Et mais si ça marche pas, regarde, au pire, on passe à autre chose. On va avoir essayé. Moi, je vais pouvoir au moins crocheter ça dans ma liste des affaires que j'essaie de faire depuis 15 ans avec Mesmer. Des affaires. Le reste, c'est un autre Mesmer, c'est pas toi. C'est ça. Non, tu sais, on est tous sensibles à l'hypnose. Il n'y a rien de mieux que de faire le test de réceptivité pour comprendre. Et ça ne veut pas dire que si ça ne marche pas ce soir, que ça ne sera pas un bon sujet pour moi la semaine prochaine, parce que ça varie de jour en jour, d'heure en heure, même de seconde en seconde. Il faut créer le contact, justement. OK. On l'essaye? On essaye. Okay. Je veux juste dire avant en passant. C'est dangereux pour les autos. Soyez prudents, parce que là, quelqu'un vient de nous texter, il y a un autre accident, ça a 20
ouest, à hauteur de Taniata, puis ça se trouve être entre les deux accidents qui existent déjà. Ah oui. Ça me permet de vous dire, là, faites pas les tests si vous êtes au volant en passant. Si vous êtes au volant, faites pas les ouais. tests. Vous pouvez écouter avec nous quand même, mais faites pas les tests. Là. Si vous êtes chirurgien cardiaque et vous écoutez avec un petit écouteur dans l'oreille. Faites pas les tests non plus. Alors, soyez dans un endroit safe, on peut dire ça comme ça, un endroit en sécuritaire pour vous, bien assis, alors il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer, OK? Je vois Raphaël, il est quasiment en train de faire son testament. Ah, oui. J'ai ça. Ah, il n'aime pas ça, perdre le contrôle. Je déteste perdre le contrôle. Ah non, mais c'est pas une question de contrôle, hein, c'est une question de connexion. C'est juste ça, OK? Ouais, alors, on va placer nos deux mains collés ensemble, OK? Deux paumes de main collées ensemble. On met les doigts entrelacés. J'essaie d'expliquer ça au public là, pour qu'ils comprennent bien. Parce qu'on peut l'essayer, hein, si vous êtes justement à la maison, au bureau, pas en voiture, mais... Passager dans l'auto. Passager, peut-être, oui. On peut coller nos mains ensemble. Et on va déplier seulement que les deux index, OK? On déplie les deux index. On ouvre les doigts. À peu près 1 centimètre d'espace entre les doigts. OK? Et fixez l'espace qu'il y a entre les doigts. Fixez le vide qui est là entre vos doigts. On va inspirer. On expire. Imaginez maintenant que je transperce vos doigts avec une vis. Regarde bien le bout des doigts. Et là, je prends la vis. Et je serre la vis. Et regardez vos doigts se rapprocher, se coller. Regarde, Raphaël, regarde tes doigts. Ça marche. Je pose sur vos doigts. On prend contact en ce moment. On vibre à la même vitesse. Là. C'est pour ça que les doigts réagissent. OK? Regardez bien vos doigts et je pousse sur vos doigts tellement fort qu'au compte de 3, il sera pour vous impossible de les séparer. Alors, avec le 1, les doigts sont coincés. Le 2, tellement collés, soudés, impossible de forcer sens inverse. Et avec le 3, tant que je ne dirais pas le contraire, les doigts restent coincés comme ça. Vous pouvez essayer de séparer les doigts, mais ça ne bouge plus. On a Raphaël qui force. Impossible, ben oui. On a Pascal aussi. Je peux pas détacher. Alors, le premier contact est fait, OK? Premier contact est fait. Maintenant, vous allez fermer les yeux tous les deux. Oh non! Juste les yeux. Vous allez rester conscient, je vous le dis, OK? On est conscient. OK? Fermez les yeux. Oui. Fermez fort. Et maintenant, les yeux restent fermés. Il sera pour vous impossible d'ouvrir les paupières. Tant je ne vous dirai pas le contraire. Il sera pour vous impossible de les ouvrir. Impossible. On a Pascal qui essaie ici. Puis capable d'ouvrir les yeux, Pascal? Non. Oui, là, t'es revenu. Quand je t'ai posé la question, tu as commencé à... Oui. On va aller plus loin. Ferme les yeux, Pascal. Et maintenant, impossible de les ouvrir encore une fois. Non, je suis capable. T'es capable, là? Mais je suis pas capable de décoller mes doigts, Non, tes doigts sont encore coincés. Raphaël aussi. Ouais, j'ai les doigts bien pognés. Raphaël. Je peux rien faire avec mes doigts. OK. Regardez bien, vous allez pouvoir séparer vos doigts avec le 1, le 2, le 3. On sépare les doigts facilement. Oh, tabarouette. Et tabarouette. Raphaël, ça a marché aussi. Hey, Paul Raph. Oh non, il est encore... Non, ils ont décollé instantanément. Oh. Hey, c'est alors, OK, on voit la première étape est passée. Le truc des yeux, OK, ça a moins bien marché avec toi. Mais ça a marché au début, j'ai collé. Puis après ça, quand tu m'as plus... Mais j'étais toute là, je me sentais pas... Oui, mais quand je t'ai posé une question, je t'ai fait réfléchir. Oui. Et quand je t'ai fait réfléchir, je t'ai ramené au conscient à ce moment-là. Et quand je t'ai ramené au conscient à 21 Hz, ça a fait en sorte que le subconscient a décroché. Il aurait fallu que je prenne un peu plus de temps avec toi, t'emmener plus profondément dans les 13 Hz, on peut dire ça comme ça, pour éviter, quand te posant une question, que tu reviennes à la 21 Hz. Là, et toi, ton corps palpite. Il y a quelque chose, je ne sais pas combien que ça bat, là, mais il y a quelque chose dans les doigts. Là, c'est pas la première fois que je te suis, que ce soit dans une émission de télé, une entrevue que tu donnes. Le truc des doigts, là, quand tu as dit, je vais expliquer aux auditeurs, les gens, ils l'ont déjà vu. On l'a tous déjà vu. Mes doigts sont jamais restés collés, jamais. À toutes les fois, j'étais là, c'est bien niaiseux, ça décolle, c'est bien niaiseux. Puis là, je te dis, là, j'ai le doigt qui voulait sortir de la jointure là, tellement que... Parce que la connexion s'est établie. Et une fois que c'est établi, c'est assez particulier parce que remettez vos mains de la même façon. Vous allez voir, les deux doigts, les deux index qui pointent, là, ouvre les doigts et regarde bien instantanément, sans même dire un mot. Et tabarnouche. Je dis pas tabarnak. Tu vois, c'est instantané. C'est niaiseux, là. J'ai pas dit un mot, mais la programmation linguistique est là, est dans le cerveau. Alors maintenant, à chaque fois que tu vas penser à moi, que tu vas coller tes doigts, ça pourra plus se séparer. Non, c'est pas vrai. Hey, c'est particulier, hein? Je suis capable de décoller le bas, mais pas le haut. OK, attention, on sépare les doigts facilement, aisément. C'est instantané. Et à la maison, si vous êtes encore coincé, écoutez-moi bien maintenant, vous allez pouvoir séparer vos doigts facilement, aisément avec le 1, le 2 et le 3. Et soit dit en passant, il n'y a aucun danger. Si vous êtes encore coincé, là, dans les prochaines minutes, ça va séparer tout seul. Ou demandez à quelqu'un de vous aider à séparer les doigts, il n'y a pas de danger. Textez-nous pas 25226, vous n'êtes pas capable. avec deux doigts coincés.
J'ai mal aux jointures, esprit. Ah non, moi, j'ai les mains très, très, très moites. Puis, je veux dire, j'étais déjà vendu. Je peux faire quelque chose avec... Paul Raff? Ben oui. Okay. Tout ce que tu veux, Est-ce que je peux me lever? Tu vas m'entendre pareil si je vais avec le micro proche? Oui, Tom, tu vas allumer le micro ici, hein, pas de problème. Oui, viens, t'en. Oui, super. Yes, sir. Pas d'une bonne nouvelle. Alors, Pascal, Raphaël. Oui. Non, attends, j'ai plus le micro. Là, ça va. Ah, c'est mon écouteur. C'est bon. Droitier, gaucher? Droitier. Tu vas placer ta main droite devant toi. Oui. Tu vas fermer le poing. Oui. Et place ton bras raide. Force. OK, force. Oui. Aïe, aïe. OK, regarde ton poing ici. OK? Oui. Maintenant, tu vas fermer les yeux et tu vas contracter ton bras. Et encore de plus en plus raide et de plus en plus raide. Ton bras se contracte. Et au compte de 3, il sera pour toi impossible de plier ton bras tant que je te dirai pas le contraire. Alors avec le 1, ça ne bouge plus. Avec le 2, même le coude est coincé. Et avec le 3, impossible de plier ton bras tant que je te dirai pas le contraire. Tu peux même essayer, mais ça reste là, coincé dans cette position. Impossible de le plier. Oh yes! Oh, OK, il a réussi quand même. Facile! T'as vu quelque chose? On a eu quelques secondes quand même. On a eu quand même quelques secondes. Oui. On dirait que je savais plus de quel bord forcer. C'est vraiment... C'est comme... c'est frustrant, tabarnouche. Oui, non, puis je connais la réticence de Paul Raff. Oui. Je veux dire que... Mais tu vois, physiquement, on le voit. Regarde ses yeux. Regarde les yeux. Je suis brûlé. Hein. Regarde, la pupille, elle est dilatée. Les yeux sont émectés, sont mouillés. J'ai les mains moites. On le voit, t'es pas très loin de dormir à ce moment-là. Est-ce que t'es confondu? Pas si loin. C'est parti des sceptiques. Non, mais en fait, j'étais pas nécessairement à confondre parce que à toutes les fois que Mesmer est là, je viens un petit peu dans ce début d'état-là. Ouais. Je le sais c'est quoi l'effet que ça fait, mais il me sent quasiment comme si j'étais chaud. On a quelqu'un qui nous texte que ses doigts sont encore collés. Oui, mais il n'y a pas de danger. Hein. Si vous m'écoutez, là, vous allez pouvoir séparer vos doigts facilement. Pensez à autre chose. Ça, c'est le meilleur truc. Pensez à autre chose. Pensez à votre épicerie. Pensez, exemple, je sais pas, allez vous brosser les dents, quelque chose. Mais vous allez voir que ça va se séparer tout seul. Faites-vous-en pas avec ça. Oui. Hey, Mesmer, merci de l'expérience. Mais là, c'est vague ce qu'on fait. Là. Mais dans le show, là, on a une mise en scène complètement. Moi, là, c'est ça. Je pensais tantôt quand tu racontais aller marcher sur Mars puis les Martiens, mais il y a je vends pas de punch, là, mais gagner à la loto, là, vous aurez une pensée pour moi, ceux qui n'ont pas vu le spectacle, mais c'est un billet de loterie de job acheté en équipe. C'est ça. Puis ils gagnent un gros prix, puis il se passe de quoi. Mais ce numéro-là, c'est moi. Je braille. Fait que je vais peut-être y retourner demain. Ça me fait plaisir de te voir. Assurément. Salle Albert Rousseau demain. Des dates aussi printemps 2026. Je sais qu'il y a des dates en Beauce, Sainte-Marie-Saint-Georges. Oui. Soyez à l'affût. Oui, Sainte-Marie-Saint-Georges au mois de mai. Sinon, écoute... Trois-Rivières, Shawinigan, tout ça, là, je vous diffuse quand même assez loin. Là, c'est ça. Merci, Mesmer. J'allais dire bon succès, mais c'est déjà un succès sur toute la ligne. Ce show-là est en supplémentaire encore et encore à l'infini. Hey. Un petit tour en Europe aussi cet hiver. 2 paires de billets, si vous voulez. Vous pouvez nous écrire. Ou à la personne qui a les doigts coincés, là, on va c'est bon, ça. Bravo. On va donner une autre paire de billets. On va choisir dans la gang qui nous ont écrit. Super. Avec une paire de billets pour Mesmer, pour la personne qui nous a texté, on va vous retrouver. On a votre numéro de téléphone. On vous donne des billets, puis on a aussi une paire de billets qu'on fera tirer pendant la pause aux gens qui ont texté pendant l'entrevue. Mesmer, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus.